Aujourd'hui, il y a des nouvelles intéressantes en provenance d'Ukraine. Ici, un commandant russe en particulier a habilement gravi les échelons de la hiérarchie grâce à des rapports positifs, allant jusqu'à prendre la tête de toutes les unités de marine russes. Cependant, après près de 4 ans à avoir causé plus de morts russes que les Ukrainiens eux-mêmes, sa dernière catastrophe près de Dobropia a provoqué un tollé au sein de la structure militaire, une situation dont il n'a finalement pas pu se sortir. Le limogeage du général Sukhab Akhmedov marque l'un des cas les plus flagrants où les pertes russes sur le champ de bataille ont été causées moins par l'action ukrainienne que par une défaillance du commandement auto-infligé. Renvoyé personnellement par Vladimir Poutine de son poste de commandant en chef adjoint de la marine pour les forces côtières et terrestres, Akhmedov a supervisé certaines des offensives russes les plus catastrophiques. Ironiquement, bien qu'il ait reçu le titre de héros de la Russie en 2025, les critiques publiques et internes à l'armée concernant sa dernière débâcle autour de Pokrovsk ont finalement rendu sa position intenable, car cela ne faisait qu'aggraver ses échecs précédents tout au long de la guerre. La goutte d'eau a été l'offensive vers Dobropia, qui s'est déroulée en plusieurs phases destructrices et visait à encercler Pokrovsk par le nord-est. Au départ, elle reposait sur des groupes d'infiltration avançant et cherchant une faille à exploiter pour réaliser une percée rapide. Bien qu'une pénétration superficielle ait d'abord été obtenue, les contre-attaques ukrainiennes ont rapidement brisé la cohésion, forçant les unités russes à tenir des positions défensives improvisées. Lors de la deuxième phase, Akhmedov a tenté de s'accrocher à ses points d'appui exposés malgré l'absence de logistique sécurisée. Les drones et l'artillerie ukrainiens ont méthodiquement démantelé les blindés restants, tandis que les bombes planantes et les frappes en profondeur empêchaient toute consolidation. Plutôt que de se replier, Akhmedov a ordonné la poursuite des assauts mécanisés. Chaque vague successive comportait moins de véhicules, et ceux-ci étaient moins avancés technologiquement, la coordination entre les différents groupes d'assaut russes s'affaiblissait progressivement, et les itinéraires restaient inchangés, offrant ainsi une cible idéale aux drones FPV ukrainiens. Fin décembre, les réserves blindées étaient épuisées, et les assauts se sont transformés en attaques menées avec des voitures civiles et des quads, qui ont été anéantis tout aussi efficacement. La phase finale a vu l'infanterie avancer à pied à découvert, et même des assauts de type cavalerie, ce qui ne reflétait pas une adaptation, mais l'effondrement total de la capacité mécanisée dans ce secteur. La tentative décisive et finale de sauver l'offensive de Dobropia, à la fin décembre, a impliqué 4 colonnes blindées totalisant au moins 24 véhicules. La taille de la formation s'est révélée fatale, car les défenseurs ukrainiens l'ont repérée suffisamment tôt et l'ont détruite à l'aide de drones FPV. Le nombre ahurissant de pertes près de Dobropia, avec près de 21 000 Russes tués ou blessés en 4 mois, a scellé le sort du général Akhmedov. Cet échec n'était pas un épisode isolé. En 2023, Akhmedov a joué un rôle central dans la tristement célèbre offensive de Vuldar. Là-bas, les chars russes ont été envoyés à plusieurs reprises à l'assaut d'une colline, face à des défenses ukrainiennes préparées. Lors de la phase initiale, des colonnes blindées avançaient le long de pentes étroites, sans suffisamment d'infanterie ni de reconnaissance, canalisant ainsi les véhicules dans des zones de destruction. Les forces ukrainiennes, positionnées en hauteur, ont exploité l'artillerie croisée, des équipes de missiles antichars guidés et la surveillance par drone avec un effet dévastateur. Au cours de la bataille de Vuldar, les analystes estiment que la 155e brigade russe a perdu 2400 soldats, soit 80% de son effectif d'avant-guerre, la rendant inapte au combat. Le premier grand désastre d'Akhmedov s'est produit encore plus tôt, lors de l'assaut sur Pavlivka en octobre-novembre 2022, qui devait s'inscrire dans une manœuvre d'encerclement plus large des positions ukrainiennes près de Vuldar. L'opération a commencé par des groupes d'assaut denses avançant sur des axes prévisibles, et les faibles gains initiaux se sont rapidement enlisés sous le feu de l'artillerie ukrainienne. Plutôt que de réévaluer la situation, Akhmedov a engagé des compagnies supplémentaires en vagues fragmentées, sans sécuriser les flancs ni les couloirs logistiques. En 4 jours, plus de 400 soldats de la 155e brigade d'infanterie navale ont été anéantis. Le contre-coup a été si violent que des soldats ont publiquement accusé Akhmedov d'incompétence dans une lettre ouverte, une violation extraordinaire des normes militaires russes. Malgré ce bilan, des rapports falsifiés ont permis à Akhmedov de survivre et même de faire avancer sa carrière. Des indicateurs de succès gonflés et des chiffres de pertes dissimulés ont masqué ses échecs, lui permettant de retrouver des postes de haut rang après des renvois antérieurs. Ce système a finalement craqué à Dobropia lorsqu'un groupement blindé entier, rassemblé pendant des mois, a été anéanti sur un front de moins de 10 km,
sans aucun succès justifiable à mettre en avant, ne laissant aucune échappatoire narrative. Lorsque les assauts russes ont dégénéré en attaque contre des chevaux, le contraste entre les succès revendiqués et la réalité est devenu impossible à dissimuler. Dans l'ensemble, le limogeage du général Akhmedov illustre une tendance plus large en Russie, où les commandants responsables de désastres répétés et auto-infligés ne sont écartés que lorsque les pertes deviennent trop visibles pour être cachées. En 4 ans de guerre, Moscou a réussi à limoger puis réintégrer même un général au bilan meurtrier, responsable de la perte de plus de 23 000 soldats russes à cause de ses échecs personnels. Cependant, étant donné la tendance du système russe à recycler les chefs défaillants plutôt qu'à réformer la culture du commandement, Akhmedov pourrait encore revenir, faisant peser un nouveau danger sur les soldats russes eux-mêmes. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.